Bonjour, c'est Stéphane de Neotech Technologies. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale sur les imprimantes 3D. On va tout de suite aller visiter l'entreprise Dagoma basée à Roubaix et vous allez voir, c'est vraiment une visite très intéressante qui parle d'une technologie vraiment avancée, l'impression 3D. C'est parti! Donc ici vous avez la partie, bon là on est à l'accueil, mais on avait anciennement un showroom. C'était un peu comme Ikea, on présentait les différents usages de l'impression 3D mais par univers. Dans la chambre, dans la cuisine, dans la partie bricolage, la partie salon. Et là on a un peu dispatché parce que ça a avancé différemment. Donc, vous avez quelques exemples d'impression ici. Bon là c'est un peu fouillé, mais voilà, pour vous montrer un peu des impressions. Ça c'est il y a notamment les box. Est-ce que vous connaissez le principe de box? Oui, c'est des créateurs qui, par exemple, ils ont fait la petite éolienne. Exactement. Donc le créateur envoie l'idée, vous faites le packaging, le prix. Exactement. Alors il y en a qu'on a fait, il y en a des makers qui le font. Et par exemple là, c'est pour ce petit panneau solaire là. Voilà, des petites choses comme ça doit prendre peut-être une heure, une petite heure, ça dépend. Mais l'impression 3D de toute façon est une technologie qui est assez lente puisque le principe c'est que, on le verra plus loin, c'est une bobine de filament plastique qui passe dans une buse, une tête d'impression, et ensuite c'est des fines couches et qui sont très fines pour plus de précision, mais du coup ça prend un certain temps. C'est l'extrusion et c'est sûr c'est une 100 microns, hein, je pense. Oui, là, tout à fait, 100 microns. Donc comme le dinosaure ici, c'est une pièce. Non, c'est toutes des pièces. Oui, ce sont toutes des pièces. Donc là, il faut vraiment un travail beaucoup plus long pour arriver à ce résultat. Ouais. D'accord. Mais là, c'est plusieurs pièces qui sont regroupées. On recommande et on préconise vraiment du PLA, déjà d'une part parce que c'est biodégradable, Voilà. c'est bon pour l'environnement, on chauffe moins donc c'est aussi meilleur en termes de consommation électrique et il n'y a pas des effluves nocives ou même des mauvaises odeurs qui en ressortent. On m'a même dit que c'était amusant parce que ça pouvait sentir un peu le popcorn, quelque chose comme ça. Nous on dit le caramel ou popcorn. Ouais. D'accord. Bah, on peut le voir sur les 100, plus de 170 machines aujourd'hui qui tournent dans la production. Ouais. 170 machines. Et ça augmente tous les jours, donc on est quasiment à... Parce que vous fabriquez des machines qui font d'autres machines. Ouais. En fait, elles se multiplient voilà, les par magie. Voilà. C'est comme dans Star Trek. Ouais, ou C'est dans ça, le film la Hero troisième aussi. révolution industrielle. Mais ça va doucement. Et c'est exactement la conviction de Dagoma. Et en fait, les deux ingénieurs, Mathieu et Gauthier, qui ont fondé Dagoma au départ, sont partis de ce même principe en disant mais l'impression 3D c'est l'avenir. Mais pour que ce soit l'avenir, il faut que ce soit vraiment accessible Oui. à tout à chacun et donc au grand public. Donc on va se lancer un défi, on va faire une imprimante 3D qui sera hyper facile à utiliser et à moins de 300 €. C'est ce qu'ils ont imaginé en Chine, ils ont fait plein de tests, plein de prototypes, ils sont rentrés en France, ils ont trouvé les composants qui allaient bien et en majorité voilà, pour pouvoir assumer une fabrication française. Et ils ont proposé du coup un kit à 299 €, une machine qui n'a aujourd'hui qu'un bouton. On a aussi la possibilité, pas sur celle-là, d'imprimer du plastique souple. Oui. Par exemple une coque d'iPhone ou des choses un peu... Par exemple on a fait des petits badges, ça fait un peu plastique mou, donc c'est un filament flexible. Le montage a été simplifié parce que vous avez plus de place pour mettre les éléments. Vous avez des fils par exemple avant qui se mettaient à l'unité et maintenant qui sont regroupés avec des connecteurs. On a plus facilement accès à certaines parties de l'imprimante. Donc par exemple pour les makers qui veulent faire évoluer leur imprimante, c'est beaucoup plus facile. Elle est aussi plus stable. Voilà, par rapport à sa structure qui a été renforcée en haut et en bas. Et puis il y a aussi des petits patins en bas qui ont été rajoutés. Et voilà, on a aussi travaillé effectivement un design qui est plus épuré, qui est plus avant-gardiste. Et enfin, on a mis un système de double ventilation qui permet d'une part de refroidir la tête, j'imagine. Voilà, ouais, sur la tête d'impression, pour pouvoir éviter le bouchage de buse, parce que ça ventile et la tête d'impression, mais aussi la partie, le filament qui lui est refroidi une fois qu'il est déposé.
Une fois que c'est fait, il vous dit, ben voilà, votre première couche, on va la lancer ensemble. Est-ce qu'elle ressemble à ça ou à ça? Et il vous propose de régler directement dans l'ordinateur votre première couche. Une fois qu'elle est réglée, votre première couche, vous l'enregistrez dans votre ordinateur et ensuite vous n'aurez plus jamais à régler votre première couche. Ça va servir de base. Donc ça veut dire, ouais, donc le branchement à l'ordinateur se fait à la première utilisation. Voilà, en fait. la première utilisation. Et après ça bouge plus. Donc c'est Dagomap, c'est une petite application, vraiment c'est la première utilisation, vous la mettez en place, il vous indique ce qu'il faut faire et après c'est fini. D'accord. Et ça c'est une grande nouveauté parce que vous avez vraiment un réglage qui est accompagné, visuel et sans avoir à toucher le code. Sa simplification au maximum, c'est le but, quoi. Ouais. Puis c'est une petite application ludique, un petit bonhomme. Et puis ensuite cette application, elle vous permet de rajouter des pouvoirs à la machine. Voilà, on appelle les super pouvoirs. Par exemple, si vous voulez faire évoluer votre machine, vous pouvez passer par l'application. Et donc elle vous dit, bah voilà, vous avez un super pouvoir à rajouter. Ok, ben on se branche, on vous explique toutes les étapes. C'est un espèce de tuto un peu interactif directement dans votre À mon avis, vous avez côtoyé Ankama. Tout à fait. En fait, chaque imprimante 3D est dédiée à une partie de l'imprimante, une partie de la structure, puisqu'en fait toutes les pièces que l'on voit qui sont grises, toute la structure de l'imprimante est imprimante 3D, ce qui fait 40%. Donc là, on imprime les côtés, là, voilà, là on imprime aussi de l'autre côté. Si vous allez sur d'autres imprimantes, et nous on les avait mis avec en plein, on colle des autocollants dessus, on avait rajouté un fermoir et donc il y avait tout un atelier enfant avec les petites filles qui faisaient leurs propres bijoux, qui collaient de l'autocollant brillant. Après on a fait des boucles d'oreilles, donc on mettait par exemple 2 petits triangles qui étaient imprimés en 3D, donc ils mettaient une petite pince, c'était accroché aux oreilles, enfin, après il y avait... C'est bon pour montrer que l'impression 3D c'est pas fait que pour les, pour les mecs, quoi. Parce que j'ai vu sur divers sites où on sait avoir les plans des créateurs de bagues, de bracelets. Bah, du coup des là formes incroyables. on a vu des créatrices de bijoux qui nous ont dit mais attendez, nous c'est génial, alors, ça nous intéresse, on dit bah écoutez, faisons un partenariat, vous créez une collection avec nous et puis après on s'est dit que c'était peut-être intéressant de proposer des petits ateliers pour ceux qui voulaient faire des bijoux. Donc le principe est le suivant, vous avez là la bobine de filament de plastique PLA qui passe derrière, qui passe au travers de ce tube TPFE blanc. Une fois qu'il arrive dans la tête d'impression, il chauffe à 200 degrés, à peu près, ça dépend des filaments. Et ensuite, il dépose des couches. Donc, au départ, vous avez un palpeur intégré qui va palper les 4 coins du plateau pour savoir où est-ce qu'il doit se positionner. Et ensuite, une fois qu'il est prêt, il dépose une couche, 2 couches, 3 couches et les couches se superposent les unes après les autres. C'est pour ça qu'on appelle ça la fabrication additive. D'accord. C'est un peu le principe du calibrage d'un écran dans le passé, d'un écran tactile. En fait, on devait toucher différents points pour savoir où se trouvait exactement exactement. Vous scannez. Vous avez un objet chez vous, vous pouvez le reproduire. Vous le scannez. Un scanner, ça coûte un certain prix, mais après c'est faisable de faire un... C'est un scanner 3D dans ce cas. On pourrait faire une mini Sidonie. Voilà. Et une fois qu'on a récupéré ce fichier, vous le mettez dans notre logiciel qui est gratuit, qui s'appelle Cura by Dagoma, qui a été aussi de la même manière simplifié. Vous déterminez quel est le taux de remplissage de la pièce, quelle qualité je veux, vous indiquez la marque de filament qui s'ajuste au niveau de la température, vous choisissez la taille, et là il vous indique automatiquement combien de filaments vous allez avoir besoin, combien de temps ça va prendre. Vous enregistrez, vous mettez sur la carte SD que vous intégrez juste là. Donc là il y a une carte SD, vous l'intégrez, vous appuyez sur On et ensuite va se mettre en route. La séance, la partie impression, voilà, il va palper, il va lancer l'impression et une fois que l'impression est terminée, le plateau s'avance. C'est tout. Et vous pouvez automatiquement toucher la pièce, elle n'est pas chaude, et votre machine elle s'arrête. Sur la carte, il ne faut qu'un fichier. Oui. Obligatoirement. On met qu'un fichier. En revanche, avec notre fameux écran, vous avez la possibilité de mettre plusieurs fichiers et ensuite vous choisissez celui que vous voulez imprimer.
ça vous permet oui, effectivement d'enregistrer 10 et puis petit à petit. Si vous avez effectivement de multiples pièces à imprimer, par exemple pour faire un robot, il y a la coque, il y a les composants, il y a les roues, etc. On les imprime à la queue leu en fait. Oui. Alors on peut aussi en mettre plusieurs sur un plateau. Nous par exemple, de temps en temps, on met, si on a un robot, on pourrait mettre la tête, les pieds, si ça rentre, tout rentre sur le plateau, on pourrait tout lancer en même temps. Si par exemple une des pièces vient à foirer, un moteur lâche, est-ce que je peux acheter la pièce séparément? Oui. La plupart des pièces détachées sont vendues séparément. Et si elles sont pas sur notre site, vous nous passez un coup de fil, en général on trouve un arrangement. D'accord. Là j'ai un client qui m'a appelé, il m'a dit voilà, j'ai besoin de barres, j'arrive pas à les trouver, bah écoutez, voilà, on peut s'arranger. Il y a des pièces qui effectivement sont... Parce qu'aujourd'hui, toutes les pièces à imprimer sont dans une logique de partage, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait les... On vous donne tous les fichiers STL, vous pouvez les réimprimer si vous voulez. D'accord. Donc c'est ici Donc, si on est à la partie montage. Ouais. Là c'est la partie montage qui sont voilà, qui permet de livrer les imprimantes pour les clients qui la souhaitent monter. Ce qui représente à peu près 20% de nos clients. La grande majorité préfère des kits. Complètement. Est-ce que les options proposées sont souvent demandées? Par exemple, comme l'écran. L'écran, il vient de sortir. Donc là, on a déjà des demandes qui sont en attente. Il y a beaucoup de gens qui les ont commandés et qui vont attendre qu'ils soient en stock. Donc on va commencer à en livrer là un certain moment. Il y en a qui attendaient aussi que ce soit en ligne. Donc je pourrais vraiment vous répondre dans une semaine. Vous pouvez imprimer plusieurs matériaux, du coup, on peut imprimer voilà, de l'ABS, du nylon, et qui là, pour le coup, est en très grand format, c'est 35. Là, vous voyez typiquement des kits qui vont partir en expédition, et dans lesquels, voilà, vous avez tous les... Là, on a pour l'instant que les pièces imprimées, on va rajouter les moteurs, les tiges, etc. Donc ça c'est notre marque de filament chromatique qui est proposée à 750 grammes Par exemple, à 25 euros. cette bobine-ci à 25 euros, qui est vraiment de la très bonne qualité. Oui. Ouais, parce que sur internet j'ai vu des... c'est le meilleur rapport qualité-prix par rapport J'ai vu des films des fils à 15 euros. 14, 15 euros. Oui, alors après... Ce sera au détriment de la qualité sans doute. En fait, oui, il y a des filaments qui sont à 15, 16 euros, mais par contre, il faut voir la qualité d'impression. Si vous voulez, imaginez que le filament, c'est 0,75 mm de diamètre, ce qui veut dire que c'est très fin. Et une fois que ça passe dans la buse, s'il y a une altérité ou si c'est pas complètement homogène, que ce soit à la chauffe ou au passage de la buse, ça risque de mal passer ou pas bien, ou du coup de boucher la buse, enfin bref. Donc là, les imprimantes 3D.fr, qui a été vraiment créé autour de Dagoma et donc de la Discovery. Et pour nous, c'est une source d'information, d'échange. Ils ont des idées, on leur propose de venir. Ils nous ont déjà attaqué, et à juste titre, sur même de la communication, et donc on a ajusté notre tir. Il y en a qui proposent des tutos, des améliorations. Et comme c'est une imprimante qui est par définition partagée, si quelqu'un a des idées, on prend, on partage, on échange. Les box. Le principe des box, les makers, donc sont souvent des gens qui sont sur le forum, disent attendez, moi j'ai une idée, j'ai conçu un objet utile pour le quotidien, je sais rien, un petit robot. Ok, génial, vous nous l'envoyez, on le teste, s'il fonctionne, on le met en ligne, vous définissez un prix, on le vend, vous récupérez 80% des bénéfices. Et nous, en échange, on s'occupe de le vendre, d'assurer la logistique, le service après-vente de votre produit. Sur les 20% restants? Oui. Donc ça valorise on donne 80% de la marge. Ça donne envie de créer. Ça donne envie de créer, carrément. Ouais, et donc toutes ces communautés-là, forcément, il y a un système d'échange, de partage. Notamment, Aujourd'hui, il ne faut pas de compétences particulières. La seule chose qui va changer, c'est le temps.
je suis pas du tout bricoleuse. Effectivement, j'ai mis plutôt une journée que 6 heures pour monter mon imprimante. Mais ensuite, c'est accessible à tout le monde. On a, enfin, je veux dire, le souci. Un technicien, je veux dire, déjà, met combien de temps pour monter une machine? Écoutez, les records ici chez nous, c'est entre 2 et 3 heures. D'accord. Et toutes ces informations concernant les formations, etc. sont disponibles sur le site? Ouais, toutes les formations sur le site. D'accord. Et elles sont disponibles ici chez Dagoma pour les gens du Nord, à Paris, à Bordeaux il y a une antenne qui est ouverte maintenant. J'ai vu aussi en Belgique, il me semble. En Belgique aussi. Et voilà, on a de plus en plus on essaie de proposer un peu des formations sur toute la France. Et en parallèle, pour ceux qui ne peuvent pas accéder à la formation parce que c'est trop loin de chez eux, on a aussi nos partenaires revendeurs. Donc là, ils ne proposent pas forcément une formation, mais parfois une assister, démo. ouais. Où, voilà, vous pouvez passer, les voir, montrer, voir en tout cas l'imprimante fonctionner, poser les questions de base. On a imprimé par exemple des prototypes pour des marques comme Decathlon ou des bureaux d'études. Voilà, et sachant qu'on peut, soit vous avez déjà le fichier, on vous imprime, soit vous nous donnez un dessin griffonné, on le modélise, on échange, on vous propose un devis, puis ensuite... Voilà. Et selon le service, une fois que la pièce est terminée, imprimée, vous l'envoyez. On l'envoie. Voilà. Selon la facture, enfin selon le devis qui a été établi. Ouais. Après, on a fait un partenariat qui était rigolo, un peu challenge. En termes d'impression à la demande, c'était un partenariat avec le Journal du Geek, qui propose, comme My Little Box, des petites boîtes. Tous les 2 mois, ils envoient une boîte avec plein de geekeries. Ouais. Et dedans, on avait dit, on va mettre un porte-clés imprimant 3D. Donc on a imprimé chez nous, chez Dagoma, 5000 porte-clés. Ce que je vois sur le plateau peut-être ici. Non, c'est pas cela. C'est pas cela? Non, ça c'est la pièce, c'est le badge, la test. Première impression, test. Quand vous imprimez, avec l'application que j'ai montrée tout à l'heure, vous imprimez ce badge de test. Et c'est lui qui vous dit si votre impression est bonne. Non, avec Journal du Geek, c'était des petits décapsuleurs. C'était pas des badges, c'était des décapsuleurs. Et donc il y avait la partie imprimée, il y avait la partie porte-clés pour pouvoir l'ajouter, et puis il y avait une partie, un petit anneau pour qu'on puisse bien attraper le bouchon de la bouteille. Et donc tous les collaborateurs ont été invités à amener chez eux pour mettre les petits bouts. D'accord, c'était un travail vraiment d'équipe. Ça a été un bon travail d'équipe. Ah bah c'est chouette. Chacun le soir repartait avec sa petite boîte pour pouvoir ajouter le petit bout de métal qui va bien pour en faire un porte-clés. Et ça a été une opération sympa parce que c'est comme ça aussi qu'on s'est fait connaître et qu'on a testé aussi l'impression à la demande. Et quand on s'est dit si on arrivait à imprimer 5000 pièces en quelques semaines, voilà. Et puis petit à petit on s'est équipé d'autres imprimantes et aujourd'hui on est capable de répondre à des demandes, que ce soit des professionnels ou même des agences ou encore des particuliers qui ont besoin d'imprimer une pièce. D'accord. De une à... On pense que c'est super, on les a vus sur un stand à Paris. Donc nous on les aide, on va les interviewer, montrer un peu ce qu'ils font. Voilà, l'idée c'est de... Parce qu'en fait on a toute une communauté de gens qui sont vraiment des makers. Ça correspond complètement à notre imprimante. Et là, leur dire, écoutez, il y a une association qui a besoin de makers et pour imprimer des objets utiles et pour les enfants... clairement, Et vous centralisez, vous disiez que vous alliez mettre un flyers dans les En fait, imprimantes. aujourd'hui, on cherche des moyens de les accompagner, donc faire la promotion de cette association en fait partie. Et l'idée, c'est que toute personne qui commande une imprimante aujourd'hui puisse connaître cette association et potentiellement la soutenir en imprimant des prothèses pour les enfants. Vous pouvez me rappeler le nom de cette association? Enable. Enable. Ouais, super association. Très beau projet humain. Ouais, ils sont, vraiment, c'est magique pour les enfants pour l'avoir. On l'a mis dans notre logiciel Cura, by Dagoma, et après on a Imprimer ce joli petit dessin. Ah ouais, là, et ça, vous imaginez, ça veut dire qu'aujourd'hui on a fait un partenariat avec Pompidou qui propose des ateliers pour les enfants. Donc ils ont des discovery pour eux. Et on était aussi les accompagner, il y avait 10 imprimantes et les enfants venaient modéliser des tout petits carrés. Donc en fait ils avaient un bout de code
ils avaient juste à choisir la dimension de leur immeuble et à la fin c'était ils lançaient leur petit immeuble et ça faisait une grosse ville. Tous les enfants voulaient repartir avec leur immeuble, donc la ville est restée minuscule. Mais bon, le principe était génial, ça veut dire qu'ils avaient en quelques minutes la possibilité d'imprimer, de passer de l'idée après du petit code, voilà, de l'imaginaire à la réalité. et d'imprimer là. Ils avaient, mais il y en a qui avaient des bouts de chou qui avaient 6-7 ans, rien à faire. Hein. Pour eux, c'est juste évident. Un bout de code, ok, j'imprime mon petit immeuble, je le garde, tac, je l'imprime, je le récupère. Voilà, c'était Stéphane de Neotech Technologies. J'espère que cette petite vidéo vous a intéressé. Ça parle d'une technologie 3D des plus avancées, mais surtout, elle est accessible. Effectivement, 300 € pour une imprimante. On va pas dire c'est donné, mais en tout cas, ça permet d'ouvrir pas mal de portes. Je vous souhaite très bonne journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Et si vous désirez en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner. À la prochaine! Vous avez fait connaissance comme ça avec... Ne me fais pas rire, William, je te vois. Il est là en train de faire le... Ah, ah. L'impression de moi déjà. J'aime bien le côté tactile. Ça sera bêtisier. Ah ouais, eh ben, on n'a pas fini. Je ne dis pas ce que mon frère il fait derrière. Bon, Moi aussi je veux de l'impression 3D. là, t'es dedans. C'est bon, j'y vais. N'hésitez pas à vous abonner. Également, il y a mon site. On va pas s'en sortir. Je comprends que j'ai un studio maintenant.